dans cette vidéo donc dédiée à votre signe, qu'il soit solaire, ascendant ou lunaire, n'est-ce pas? Donc il va y avoir 12 vidéos, hein, voilà, cette fois j'ai pas fait une vidéo avec tous les signes pour un deuxième semestre. Je me suis dit, ça va être beaucoup trop long, c'est pas possible. Donc, dans cette vidéo, juste avant que vous ayez accès à votre signe, je voulais tout simplement vous faire part de deux informations. La première information, c'est que si vous regardez cette vidéo avant le 21 juin, il est encore temps de s'inscrire pour un soin collectif que je propose. Alors moi, je serai sur l'île d'Oléron, en fait, le 21 juin pour l'été. Et je me suis dit, j'ai envie de proposer un soin collectif à distance, hein, comme j'ai toujours fait, où je vais utiliser l'énergie en fait de l'océan. Je vais faire un soin collectif dédié à intégrer les 6 derniers mois et préparer les 6 prochains. Et comme après j'aurai la liste de toutes les personnes qui participent, qui se sont inscrites, je ferai un petit soin personnel pour chaque personne. Voilà. Ce soin collectif, il est accessible pour 5 € et je vous mets en dessous de la vidéo le lien pour vous inscrire. Deuxième info, il est temps de vous inscrire à la retraite qui aura lieu du 26 au 29 octobre en Dordogne. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire parce que les inscriptions sont finalisées en août. Donc dépêchez-vous, ok? Là encore je vous mets le lien, il reste 7 places, on sera 10. C'est une retraite vraiment, c'est une bulle d'amour et de douceur, ça va être génial, c'est uniquement pour les femmes. Je l'anime avec mon compagnon qui est photothérapeute qui va venir nous rejoindre, pas pendant toute la retraite mais pour une période seulement. Donc on va travailler sur le corps, sur l'image, sur la relation à soi, sur la relation aux autres, sur la relation à la sensualité, enfin bref. On va vraiment aborder plus que le concept féminin, on va venir travailler notre féminin avec des exercices concrets. Il n'y a pas de niveau à avoir, hein, je tiens à le préciser. Il n'y a pas de niveau en développement personnel à avoir, il n'y a aucun prérequis spécifique. Et par contre, une chose qui peut être intéressante pour certaines personnes, c'est de partager ce moment avec une autre femme que vous appréciez, qui fait partie de votre entourage, mère, sœur, fille, à condition que tout le monde soit majeur, ok? Parce que ça ne sera pas accessible aux personnes mineures. Voilà, c'est un magnifique lieu avec jacuzzi, petit spa, il y a la piscine aussi mais au mois d'octobre on ne pourra pas en profiter, mais c'est un lieu vraiment aux petits oignons avec une cuisine délicieuse. Vous mettez les pieds sur la table, vous êtes pris en charge de A à Z et vous ressortez de ces 3 jours avec normalement, comme ça a été le cas à la retraite précédente que j'ai proposée, avec plein de nouveautés dans le cœur et aussi la sensation d'avoir beaucoup cheminé, beaucoup avancé parce que la force du collectif, c'est l'accélération. Ça va beaucoup plus vite quand on travaille en groupe que quand on travaille seul. Et je me donne une dernière petite info par rapport à ça parce que je me suis rendu compte que parfois le groupe pouvait être effrayant. Vous avez le droit de ne pas faire certaines choses, hein. Voilà, il y a zéro tabou, il y a zéro culpabilité, vous faites ce que vous voulez comme vous le voulez. Moi je vous donne des invitations, si vous voulez pas les suivre, si vous voulez faire un peu autrement, vous aurez la place d'exister, de faire par vous-même, de prendre des périodes de pause quand vous voulez en prendre. Donc voilà, pas d'inquiétude là-dessus, vous avez votre libre arbitre tout du long. Voilà. Sur ce, on va passer aux choses sérieuses. On va rentrer dans le vif du sujet avec votre signe. Donc, vous l'avez compris, vous pouvez aller voir dans mes playlists et regarder donc le signe ascendant et le signe lunaire en complément du signe solaire. Ça vous fera une bonne synthèse, je pense, pour les 6 prochains mois. Allez, c'est parti. J'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, à partager. C'est un énorme soutien que vous me faites. Je sais même pas si vous vous en rendez compte en fait du soutien que ça m'apporte. C'est une fraction de seconde un like et pourtant je vous assure que l'algorithme YouTube m'aime beaucoup plus quand il y a des likes que quand il n'y en a pas. Voilà, donc allez-y. J'espère que ça vous plaira encore une fois et je vous dis à très bientôt en guidance, en coaching, en formation, en retraite, où vous voulez. Ciao! Les cancers, bienvenue. Alors, on est parti, on y va. On va commencer par faire un petit peu le point sur les 6 derniers mois. Juste voir d'où vous venez, quelles étapes vous avez franchies, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, on a quoi? Elle tourne ces cartes. On a
l'année en cours et le blocage karmique. D'accord. Donc apparemment, depuis le début de l'année, voire peut-être même depuis une petite année, ça englobe peut-être la fin 2022, vous êtes en train de régler une problématique d'ordre karmique. Donc ça peut être une relation, une situation qui vous colle un petit peu au basque, vous savez, comme la glu, ou comme le mazout. Moi j'ai cette sensation-là que c'est pas forcément facile de se sortir de ce truc-là. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous perturbe, auquel vous pensez alors que vous savez très bien que faut se détacher, qu'il faut passer à autre chose? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui cherche à s'immiscer dans votre vie et que bah, vous, oh là là, vous voulez que cette personne aille le plus loin possible de vous? Voilà, bon. Ici, il y a ces deux possibilités, ou alors c'est peut-être pas une personne, hein, peut-être une situation qui se répète et vous vous dites mais c'est pas possible, c'est pas possible. Parfois, hein, quand c'est karmique, alors c'est pas toujours négatif, mais ici il s'agit d'un blocage. Donc je pense vraiment que vous essayez de vous en défaire et que ça vous colle un petit peu au basket. Alors maintenant, on va regarder la tendance et après on viendra évidemment regarder en détail la tendance pour les 6 prochains mois. Bah écoutez, c'est vachement mieux. On a l'élévation et la richesse. Donc, apparemment, vous allez réussir à trouver peut-être un avantage dans ce blocage karmique. Peut-être à le voir autrement, à vous dire, bah, heureusement que ça m'est arrivé parce que ça m'a permis de comprendre telle et telle chose. Peut-être que vous allez avoir une tête beaucoup plus ordonnée une fois que vous serez arrivé à la fin de l'année. En tout cas, je l'espère vraiment pour vous. Le but, hein, c'est d'évoluer. La carte de l'élévation nous montre, et de la richesse hein, d'ailleurs, nous montre que vous allez tirer profit de cette situation. Alors c'est pas forcément un profit financier, attention, hein, ne l'entendez pas obligatoirement de cette manière. D'ailleurs en général la carte de la richesse ne nous parle pas en premier lieu des finances, elle nous parle simplement que la situation était bloquée et qu'elle peut devenir fructueuse, tout simplement. Par exemple, vous êtes en froid avec quelqu'un, cette personne vous harcèle, je prends un exemple, hein, ça peut être n'importe quoi d'autre, mais c'est pour vous illustrer le truc. Donc une personne vous harcèle, vous dites c'est pas possible, je change de numéro, je la bloque, elle arrive toujours à me retrouver cette personne, comment c'est possible qu'elle me colle autant au basque? Bon, à un moment, courant du 2e semestre, peut-être que vous allez trouver une ressource en vous vis-à-vis de cette personne et vous allez vous dire waouh, j'aurais jamais pensé être capable de ça. J'ai cette richesse en moi. J'ai cette capacité de solution, j'ai cette force, j'ai ce courage, ça peut être ça. Et donc, je pense que vous allez évoluer. Parce que n'importe quelle situation d'origine karmique qui représente un blocage est là à prendre vraiment comme une initiation. Hein. C'est absolument pas un bug technique, c'est pas que vous avez fait quelque chose de mal. Alors parfois, bon, on met un peu la main dans la machine à broyer, donc effectivement, on peut avoir une part de responsabilité. Mais ce qui vous a parfois poussé à mettre la main dans la machine, c'était pas complètement vous, quoi. C'était parfois aussi un peu la vie. Donc, faut le prendre comme ça et se dire que de toute façon, fallait que ça se traverse, fallait que ça se vive et voilà, vous avez un truc à en apprendre en tout cas, ça semble particulièrement évident vu ces cartes. Alors maintenant on va regarder comment vous commencez ce trimestre parce que là voilà, on a le début de l'année, on a la fin de l'année, enfin disons plutôt l'énergie globale sur les 6 derniers mois et les 6 prochains et là maintenant on va regarder comment vous commencez ce 2e semestre. Donc en gros, fin juin, début juillet, comment vous commencez? On a un 9 de coupe et un battleur. Ok, vous êtes un petit peu idéaliste. Vous espérez peut-être que cette situation de blocage va vite trouver une solution. Bon, tant mieux, hein, c'est bien d'être optimiste. Mais le 9 de coupe et le battleur ensemble, c'est pas que ça fait pas bon ménage. C'est bien comme énergie. Mais je nuancerai un petit peu, hein, excusez-moi d'être défaitiste, enfin c'est pas de l'être défaitiste, c'est juste voir un peu plus les choses en face. Ok pour être enthousiaste, ok pour être optimiste,
mais n'allez pas dans tous les sens. En fait, on a l'impression ici, avec le battleur, c'est le problème du battleur parfois, c'est que le battleur se dit, allez, on y va, de toute façon, on va bien trouver une solution, on va bien trouver une ressource, et donc ça mène à une forme d'éparpillement. Donc attention, ok pour tester de nouvelles choses, ok pour tenter de nouvelles expériences, parce que de toute façon, je pense que vous en aurez besoin pour trouver la solution à votre situation, mais n'allez pas non plus dans toutes les directions en même temps, ok? Voilà, n'éparpillez pas trop votre énergie. Voilà, c'est juste ça. Mais sinon, ça démarre plutôt bien. Il y a de la vitalité. Voilà, vous êtes content d'être heureux, comme on dit. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? Alors, oula. Alors, sentimentalement parlant, relationnellement parlant aussi, hein, vous savez, moi, là-dedans, je mets les relations intimes, personnelles, le sentimental, l'amitié aussi, et la famille. En gros, tout votre entourage, je le mets là-dedans. Ensuite, on a le pro. Alors, franchement, là, c'est très gros. Hein, c'est très, très gros au niveau relationnel. Vous n'êtes pas dans une dynamique particulièrement aisée. Oui, c'est pas extrêmement simple. Alors, et au niveau intérieur, au niveau spirituel, vous avez les amoureux et le révélateur. Ok. Alors, en fait, j'ai envie de dire que le cœur de la problématique karmique qu'on a mis en évidence avant, et que vous êtes censé, sur laquelle vous êtes censé bosser, hein, c'est relationnel. Alors, pour certaines personnes, ça va être sentimental. Mais en tout cas, c'est il y a eu une rupture. Voilà, il y a eu une rupture, ou il va y avoir une rupture. C'est alors une rupture, c'est pas forcément une séparation complète. Ça peut être juste un point de rupture dans une relation. Par exemple, jusqu'à présent, vous et votre meilleur ami, vous alliez, je sais pas moi, faire de l'équitation ensemble. Bon. Puis en fait, vous allez vous rendre compte que vous vous laissez un peu mener par le bout du nez par cette personne qui, elle, est passionnée d'équitation, ok, mais vous en avez un peu rien à carrer. Vous y allez pour lui faire plaisir. Peut-être que là, vous allez vous dire, mais en fait, non, j'ai plus envie d'investir mon temps, mon argent là-dedans. Ça, c'est mon point de rupture. Je voudrais qu'on fasse d'autres activités. Ça peut être bien pris par l'autre, ça peut être mal pris. Ça, c'est la situation la plus soft qui peut arriver, ok? Je pense que dans la majeure partie des cas, ça va être un petit peu plus fort que ça. Pourquoi? Parce que, bon, on a la mort déjà, donc ça veut dire qu'il y a une grosse transformation au niveau relationnel. Alors, c'est peut-être juste de vous à vous, mais j'ai un petit doute parce que dans la vie intérieure, c'est plutôt serein, c'est plutôt posé. Donc, je pense qu'il y a vraiment un lien avec quelqu'un. Qui déconne ou qui a déconné dans le passé et qui n'est pas guéri. Donc typiquement là on peut clairement imaginer une rupture amoureuse, une rupture d'une relation karmique complexe dont vous avez du mal à vous en remettre. Voilà, vous avez du mal. Bon, alors si vous ne l'avez pas vécu, ne vous faites pas de cheveux blancs, hein, ne vous perturbez pas par avance. Mais bon, le 3 d'épée, c'est le chagrin. Donc c'est vraiment lié, dans un contexte relationnel, c'est vraiment lié à la perte de l'autre. C'est vraiment lié à une rupture, à l'arrêt d'une relation. Et on voit que vous essayez de... Alors, soit de transformer la relation pour obtenir un meilleur jus, pour sortir d'une forme de toxicité ou pour remettre les choses d'aplomb, c'est possible. Soit vous essayez de passer à autre chose et c'est pas ultra évident. Peut-être que vous êtes en couple depuis longtemps, que vous aviez des projets avec cette personne, qu'en fait il y a eu une séparation ces derniers mois et qu'aujourd'hui faut vivre avec ce truc. Ça met du temps pour se remettre d'une rupture quand elle n'est pas désirée, surtout. Après, bon, quand elle est désirée, c'était un petit peu plus facile. Mais néanmoins, au-delà du deuil de la personne avec qui vous étiez, il y a aussi le deuil de certains projets parfois. Et j'ai remarqué avec certaines de mes clientes que certains deuils sont compliqués à faire parce qu'il y avait des projets.
Voilà, c'est avec cette personne, on avait décidé qu'on allait s'installer, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, en Ardèche, voilà. Alors que pour l'instant, elle était en région parisienne, voilà, ce couple était en région parisienne et avait décidé d'aller en Ardèche. Puis la rupture arrive et donc le projet en Ardèche s'effondre. Et parfois, c'est compliqué de faire le deuil de ça aussi, parce qu'il y a des rêves, il y a des projections qui ont été faites, et puis il faut recommencer à zéro en fait. Voilà, tout simplement, il faut recommencer à zéro. Donc là, on voit qu'il y a un gros reboot, hein, relationnellement parlant, sentimentalement, affectivement, j'ai envie de dire, affectivement, il y a un reboot. Soit il y a une personne en particulier qui, avec qui ça a été très compliqué, ou ça va l'être pour ce prochain semestre, et vous allez devoir accepter de tourner la page, soit c'est un groupe de personnes. Ça peut aussi être plusieurs personnes, mais sans qu'elles soient toxiques pour vous, hein, mais c'est plutôt dans le sens de bon bah je suis dans ce cercle d'amis, j'ai ce cercle d'amis depuis le lycée, aujourd'hui j'ai 40 ans, bon bah est-ce qu'on a vraiment encore des trucs à se dire? Soit on arrive à transformer notre relation, soit je dis ciao, bonsoir. Il y a de ça, et ça peut amener du chagrin, ça peut amener de la tristesse, donc faut être ok avec ça, faut être ok à le vivre. Euh, c'est pas bien grave, mais c'est pas agréable, et je pense que vous pourriez vous sentir un petit peu mal à l'aise vis-à-vis de cette situation. Heureusement, le reste rattrape la situation, même bien, hein, haut la main, j'ai envie de dire. Professionnellement, c'est nickel. 4 de bâton, cavalier de bâton, beaucoup de choses sont possibles. Il y a un max de créativité, un max d'intuition, ça y va. Vous osez, vous allez de l'avant, vous avez peut-être des opportunités, ça se consolide, ça se solidifie, pardon, ça se consolide. Vous avez vraiment clairement hein, des opportunités fort sympathiques pour vous, et pas de raison de vous inquiéter plus que ça. Par contre, ici avec le cavalier de bâton surtout, il ne faut pas hésiter à foncer un petit peu plus peut-être, à oser certains projets, certaines collaborations qui jusqu'à présent vous paraissez peut-être un petit peu too much, un petit peu trop grandiose pour vous. Là vous pouvez y aller. Il y a vraiment, on voit que il y a une stabilité qui cherche à s'installer dans votre domaine professionnel. Vous avez, je pense, besoin de prendre les choses encore plus à bras le corps, d'assumer vraiment ce que vous êtes, qui vous êtes professionnellement parlant, d'assumer vos projets et de les porter haut, très haut. Voilà, vous avez cette possibilité, et je pense que vous aurez toutes les idées pour accompagner cette évolution. Mais on est vraiment sur de l'évolution possible, c'est l'invitation des 6 prochains mois. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de drama, je trouve que c'est plutôt nickel. Là aussi où c'est pas mal, ce niveau spirituel, au niveau de votre vie intérieure, on a l'amoureux et le roi de bâton. Donc l'amoureux, c'est la sensation d'être plus proche de votre personnalité, de ce que vous voulez, d'avoir la sensation aussi de vous engager beaucoup plus pour vous que ce que vous avez fait dans le passé. Et vous avez, je pense, élevé vos standards. Hein. Vous avez vraiment accepté de respecter vos valeurs. Donc, enfin, vous allez, pardon, parce que c'est le futur, vous allez accepter de respecter beaucoup plus vos valeurs, de vous faire honneur finalement. C'est ça dont il est question ici, vous faire honneur dans vos projets. Et peaufiner votre alignement spirituel. Donc là, je pense qu'il y a une bonne discipline spirituelle. Je pense que vous êtes de plus en plus solide à ce niveau-là, dans votre foi, dans votre manière de vivre votre spiritualité. Je ne parle pas ici de religion, attention. Quand je parle de foi, c'est la foi en la vie, en vous. Voilà. Mais c'est pas la religion du tout. Et donc ça devrait vous aider, cette solidité-là qui cherche vraiment à s'installer, ça devrait vous aider à gérer ça. Et à voir finalement l'autre versant de la relation karmique, parce que la relation karmique, bien souvent, quand ça déconne, quand il y a un blocage, c'est traumatisant, hein, c'est difficile. Ça peut vraiment mener à des situations de vie improbables. C'est très spécial. Ce type de lien d'âme, parfois... c'est juste bizarre. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Je pense que si vous le vivez, vous comprenez ce que je veux dire. C'est très particulier, c'est très instable aussi. Et je pense que
vous allez, avec le recul, voir que ça vous apporte beaucoup de choses. C'est-à-dire que cette relation met en lumière peut-être ce qui déconne chez vous, ce que vous n'avez pas encore solidifié au niveau de votre spiritualité. Donc ça va vous aider. C'est ça le pendant positif du blocage karmique, c'est l'initiation spirituelle. Donc allez vers là, ça va vous permettre de reprendre votre responsabilité dans cette situation, de vous dégager de ce reliquat émotionnel, relationnel qui en fait n'a plus sa place dans votre vie, très clairement ça n'a plus sa place, il faut passer à autre chose, il faut avancer, il faut... Voilà. C'est pas forcément évident, surtout pour des cancers qui sont quand même des personnes particulièrement sensibles, une sensibilité pas forcément à fleur de peau, mais voilà, votre sensibilité, vous l'intériorisez. Donc parfois, vous pourriez avoir la sensation d'avoir déjà, d'être déjà passé à autre chose, d'avoir déjà oublié cette personne avec qui il y a eu un problème, alors qu'en fait non. Là, vous allez vous rendre compte pour les 6 prochains mois qu'il y a encore un peu de taf pour vraiment passer à autre chose, vraiment vous défaire du lien karmique dont on parle ici. Alors, on va rajouter des cartes, donc on y va avec le soufi. On va rajouter celle-ci. Ah bah, on se répète, on a l'alchimiste. Donc l'alchimiste, c'est le battleur, c'est la même carte qui est juste ici. Donc effectivement, vous êtes vraiment dans une étude approfondie de votre vie et une étude dans le sens, je trouve des solutions pour me sortir de ce truc-là, pour affiner mon expertise professionnelle et pour me sentir vraiment le mieux possible en lien avec ma spiritualité, vraiment carré, posé, calme, voilà. Ça, c'est ce que vous recherchez. Donc, je vous le redis, faites vos recherches, apprenez, explorez, faites des expériences, ne vous dispersez pas, c'est tout. Faites les choses peut-être l'une après l'autre plutôt que d'aller dans tous les sens en même temps. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la fille de denier, la princesse de denier. D'accord. Bon, c'est pas trop grave, là, j'ai envie de dire. C'est simplement que on voit que vous continuez pour l'instant de vivre un petit peu dans vos projets en fonction de ce blocage karmique. Je reprends l'exemple tout à l'heure du projet en Ardèche. Si vous étiez par exemple en couple et que cette personne vous a quitté ou que c'est vous qui l'avez quitté, peu importe, le projet en Ardèche, il reste un petit peu comme de ronds de flanc, voilà, il tombe à l'eau. Vous pourriez encore vous accrocher à ce projet. Là, la vie vous dit clairement, oubliez tout ce qui s'est passé. Enfin, oubliez. Passez l'éponge. Reprenez depuis zéro. Si vraiment l'Ardèche continue d'être un projet qui vous tient à cœur et qui vous correspond, vous irez en Ardèche. Aucun problème. Mais n'associez pas ce projet avec le reste. C'est comme si on vous disait là, il faut vraiment passer le balai, un grand coup de Karcher, pour être sûr de repartir à zéro. Et si, à nouveau, quand vous êtes face à vous-même, vous vous dites en fait l'Ardèche, moi j'ai toujours voulu y vivre et je déteste la vie parisienne, très bien, allez-y. Mais voilà, ne vous empêchez pas d'y aller parce que ça vous rappelle votre ex et ne vous obligez pas non plus à y aller pour essayer de rattraper le coup avec cette personne. Non, laissez-vous la possibilité de vivre pour vous-même, par vous-même. Ok ? Alors, on a quoi ici? Eh ben, on a le prince de denier, donc le pote de celle-ci, là, le frère de celle-ci. Alors, au niveau professionnel, il n'y a vraiment aucun problème. Le fils de denier, c'est très bien. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. C'est nickel. Professionnellement parlant, c'est nickel. Ensuite, au niveau spirituel, on a le 5 de denier. Donc, le 5 de denier, il nous montre que peut-être, alors ça c'est à vous de voir, mais j'ai l'impression que de ne plus avoir cette personne ou cette situation dans votre vie, parce que je pense que c'est une personne qui est partie ou que vous avez quitté en amitié ou en amour, ou dans votre famille d'ailleurs, ça peut aussi être ça, juste quelqu'un que vous ne voyez plus dans votre famille et qui avant comptait beaucoup. Ça a créé un manque, parce que c'est comme si cette personne-là vous assurait d'une certaine façon d'avoir une vie spirituelle riche. Vous savez, parfois, ça dépend vraiment des individus,
Il y en a, on n'a même pas besoin de les connaître, il suffit de les côtoyer et on se sent plus joyeux, plus heureux que d'habitude. Comme si simplement l'énergie de cette personne faisait la différence. Comme si son sourire, ses éclats de rire, sa façon d'être, ça apportait quelque chose. Ça apportait une richesse que par soi-même on n'arrive pas toujours à trouver. Et bien là, je crois que c'est ça. Je crois que ce qui vous taraude dans le fond, c'est que au-delà de cette transformation que vous sentez bien obligatoire, au-delà de cette mutation, de cette séparation qui est là de fait, ça crée un vide intérieurement qu'il faut, j'ai postillonné, pardon, qu'il faut rétablir. En fait, il faut remettre de l'ordre là-dedans pour que vous n'ayez plus besoin d'une tierce personne pour alimenter votre vie intérieure. Parfois, quand on a beaucoup aimé quelqu'un et que cette personne s'en va, on peut avoir l'impression d'avoir le cœur qui sèche. C'est peut-être ce qui s'est passé. Ou alors, si vous étiez avec quelqu'un de très très joyeux et que vous êtes plutôt, bon, voilà, joyeux à vos heures perdues, vous pourriez avoir parfois du mal à avoir de l'espoir, par exemple, ou à vous sentir enjoué. Vous voyez, ça peut peut-être être un peu plus instable. Votre joie peut être plus instable quand vous êtes seul avec vous-même, alors que au contact de cette personne avant, c'était plus simple, c'était plus facile, il y avait toujours une oreille attentive, etc. On voit qu'il y a un manque qui s'est créé, mais n'empêche que vous avez les 6 prochains mois pour récupérer vraiment la solidité, parce que là il y en a, hein, donc je pense pas que ça vous ait tant ébranlé que ça. C'est juste que c'est pas comme d'habitude. C'est plus comme d'habitude. Maintenant, vous devez vraiment compter sur vous, uniquement sur vous. Ça peut être un petit peu perturbant, je vous l'accorde. Mais le manque n'est pas réel, en fait. C'est une sensation de manque. Pour autant, vous n'êtes pas plus fragile sans cette personne. Voilà. C'est vrai que quand on a un booster à côté de soi, c'est toujours plus simple. Mais on peut aussi trouver ce coup de boost par soi-même. Alors, on va regarder d'ici la fin de l'année ce qui peut se passer. Alors, on a quoi ici? Je vous montre les cartes. Parce que je suis un peu hors caméra, là, hors champ quand je tire les cartes. Il n'y a pas assez de place pour vous montrer, mais on a le 7 de denier et le 6 de bâton. Écoutez, c'est pas mal, hein. Pas mal. On voit qu'il y a la possibilité pour vous de vraiment finir en beauté cette année, parce que le 6 de bâton, c'est le symbole de la réussite et de la victoire, on le voit. Hein. Elle est contente, la nana, hein. Elle a réussi son concours de tir à l'arc, elle est hyper contente. Bon. Sauf qu'avant, il y a le 7 de denier, qui est un petit peu plus réservé, hein, qui nous montre surtout la patience dont vous allez devoir faire preuve. Parce qu'encore une fois, quand on parle de blocage karmique, il y a une partie qui échappe à votre contrôle. De la même façon que je vais prendre un autre exemple qui n'est pas karmique, hein, mais admettons que vous êtes parent et vous perdez un enfant ou vous perdez quelqu'un de proche de vous, enfin voilà, quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, vous allez avoir un bug technique par rapport à la perte de cette personne. Et même si vous faites tout ce qu'il faut, même si vous allez voir les bons thérapeutes, même si vous faites accompagner, même si vous avez les bonnes lectures, vous aurez besoin de temps. Un temps absolument incompressible pour faire votre deuil, pour accepter la situation, pour continuer ou recommencer à vivre sans cette personne à vos côtés. Et là, on voit, c'est ça dont il est question, ce 7 de denier, pour moi, il évoque le temps qui passe. Et le temps contre lequel on ne peut pas lutter. Parce que de toute façon, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est un peu comme une rémission. Comme quand on est malade pendant longtemps, notre corps il est fatigué. Ok, on n'a peut-être plus les symptômes, on est peut-être rétabli médicalement parlant, mais on a peut-être toute la fatigue et le stress qui s'est accumulé pendant le temps de la maladie, qui a besoin qui a besoin d'être lui aussi traité. Donc vous aurez peut-être besoin de plus de repos que d'habitude. Vous aurez peut-être besoin simplement de temps. Donc accordez-vous du temps. Ne vous dites pas, bon bah voilà, dans un mois c'est fini, je ne pense plus du tout à cette personne, c'est bon, c'est balayé, oublié, je me fous du passé. Non, je ne pense pas que vous puissiez faire ça.
c'est pas votre volonté qui va vous aider à sortir de cette situation, c'est votre foi, c'est votre confiance en la vie et c'est l'acceptation des étapes du deuil. Parce que même s'il y a personne qui va mourir, hein, une rupture, c'est comme une personne qui meurt. Quelque part, c'est pareil. Parce que certainement, cette personne, vous ne la reverrez plus jamais de votre vie. Alors, vous allez peut-être la croiser un jour, vous allez peut-être avoir un échange de mails parce qu'il y a un truc important. Bon, c'est possible. Mais la plupart du temps, quand quelqu'un sort de notre vie de cette façon-là et que c'était lié à du karma, c'est pour toujours. Voilà, quand on a fini une relation karmique, en général, elle ne se représente pas. Donc, il est question de ça pour vous, les cancers. Voilà, voilà. Alors, on va continuer notre affaire. On va regarder quels sont les conseils pour vous. Et quelles sont les énergies des mois qui arrivent. Alors, regardons ça de plus près. On y va. Les conseils. Succès. Alors, il n'y a que 2 cartes conseils qui veulent sortir. Très bien. On va les mettre en évidence par rapport aux cartes des mois. Vous allez voir. Juillet. Août. Très bien. Celle-là, elle était présente, je crois, pour les Gémeaux. Au même endroit. Si jamais vous êtes ascendant Gémeaux, allez voir. Septembre. Tiens, 7 de denier encore. Septembre, il faudra être patient. Moi, je pense que ce sera le mois de la patience. Octobre, voilà, sans grande surprise. Et voilà, novembre, nous y sommes. Il faudra vraiment être patient. Voilà. Ce sera la toute fin de l'année que vous allez pouvoir être vraiment tranquille. Alors après, évidemment, ça reste un tirage général. Hein. Chaque individu a sa propre trajectoire. Donc ne prenez pas trop à cœur ce que je vous dis et ne vous fiez pas à 100% au deadline que je vous donne parce que ça reste général. Si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, c'est en guidance personnalisée que vous réservez par mon site. C'est tout, hein, voilà. Ne vous faites pas des nœuds au cerveau avant l'heure. Alors, ici, on voit que il va falloir maintenir le cap, vous dire que vous pourrez y arriver à dépasser ce problème karmique parce que on voit que c'est en décembre hein, que vous allez vous sentir mieux. Hé Avant, c'est un peu laisse tomber la neige. Donc, évidemment, le reste va bien, hein, je vous rassure, hein, professionnellement, tout ça, ça va. Mais ce blocage karmique va rester un peu comme une alarme, vous savez. Parfois, on se dit, le matin, on met une alarme pour se réveiller, puis le lendemain, on est en week-end. On se dit, ah c'est bon, je peux dormir un peu plus. Et en fait, on a oublié d'enlever l'alarme. Donc ça nous réveille quand même. Et c'est un petit peu ça pour vous. C'est-à-dire que vous aurez peut-être l'impression d'avoir enlevé l'alarme, d'avoir fait tout ce qu'il faut pour que cette situation ne se répète pas, pour que ça ne se rappelle pas à votre bon souvenir, mais ça va quand même revenir sous certaines formes, rien que dans votre tête. Hein. Vous allez peut-être rêver de cette situation, vous allez peut-être simplement avoir des émotions liées à ça. Ça va durer jusqu'au mois de novembre. Donc, je reprends dans l'ordre. Juillet, 7 de bâton. Je pense que là, vous allez faire preuve d'une certaine autorité vis-à-vis de vous-même. Vous allez vous dire, ok, ça suffit maintenant, j'ai compris. C'est une relation karmique, on va arrêter les conneries, on va arrêter les dégâts. C'est terminé, je passe à autre chose. Voilà, je laisse tomber. Parce que peut-être que certains n'ont pas encore laissé tomber. Si vous avez déjà laissé tomber, si vous avez déjà accepté que cette relation était sans lendemain, tant mieux pour vous. Vous aurez gagné votre mois de juillet d'avance. Ici, le mois d'août. Donc le mois d'août, vous allez peut-être vous reconcentrer sur ce qui vous convient. Au niveau relationnel, vous allez peut-être faire le point. Ça peut être l'occasion hein, de faire la liste de manière objective des pour et des contre par rapport à ce blocage karmique. De regarder, en fait, qu'est-ce que ça vous apporte, comment ça vous élève, parce que peut-être ça vous élève sur certaines choses, et où est-ce que, au contraire, ça vous enfonce. Ok ? Essayez de voir les choses et essayez aussi de regarder l'impact que ça peut avoir sur l'autre. Parce que parfois, on pense qu'à sa gueule, mais ça a aussi un impact sur l'autre. Parfois, l'autre
Disons, vous aurez peut-être remarqué que cette personne, quand elle n'est pas avec vous, elle a l'air plutôt bien et que quand vous vous voyez, elle s'agace, elle a zéro patience, c'est compliqué, elle a des émotions à fleur de peau. Peut-être que vous le remarquez, peut-être que vous dites c'est bizarre parce que c'est qu'avec moi en fait que ça fait ça. Donc vous remarquez aussi que pour l'autre, votre présence n'est pas favorable. Donc essayez de faire le point là-dessus, ok, mois d'août, un petit peu l'étude de la question du blocage karmique. Ensuite, ça on peut le voir en guidance, hein. Pas besoin d'aller en coaching, mais en guidance on peut voir ça, si vous voulez y voir plus clair. Ensuite, on a un set de deniers, donc septembre. Septembre, c'est ok, patience. Je pense que vous aurez compris ce qui bloque et ce qui bloque pas dans la situation. Et qu'en septembre, vous vous dites, bon, là, j'ai vraiment envie de tourner la page, mais je ressasse peut-être encore, mais c'est pas encore acté complètement, ou alors il y a encore un peu des conflits avec l'autre, enfin tout n'est pas réglé, ok, donc patience. En octobre, les choses bougent. En octobre, ça bouge bien parce qu'on est avec un 5 de coupe, donc l'autre s'en va. Et là, s'en va complètement, c'est-à-dire s'en va peut-être physiquement si ce n'était pas fait jusqu'à présent, ou s'en va de votre tête, de votre corps, de votre cœur, bref, commence à déserter votre monde intérieur. Hein. Vous allez arrêter de rêver de cette personne, vous allez arrêter de penser à cette personne et de vous agacer à ce sujet. Enfin voilà, ça va être plus serein. Et donc là, vous allez vraiment accepter de devoir passer à autre chose, mais complètement. C'est-à-dire c'est l'acceptation à son plus haut niveau. C'est ok, j'avance maintenant et je suis en paix avec ce qui s'est passé. Au mois de novembre, là, le diable débarque avec ses gros sabots et vous enlève vos chaînes. Ou plutôt, c'est vous qui vous enlevez vos propres chaînes. Là où vous étiez enchaîné à cette relation karmique. C'est pour ça que je vous dis, parfois, le karma, c'est un peu malgré nous. On se retrouve dedans, le nez dedans, mais bon, on sait que ça n'arrive pas forcément du bien, mais on y reste quand même. Parce qu'il y a des choses à expérimenter, c'est plus fort que la raison. C'est même plus fort parfois que les décisions qu'on peut prendre. On peut décider de ne plus fréquenter cette personne et qu'est-ce qui va se passer? On va la croiser encore et encore, tous les jours, toutes les semaines. Tout le monde va nous en parler. C'est une catastrophe parfois les relations karmiques. Moi je peux vous dire avec les expériences que j'ai de relations karmiques, c'est vraiment... on se dit mais comment c'est possible? Comment ça peut arriver? Vraiment on a l'impression que la vie s'amuse avec nos nerfs. Bon, là au mois de novembre, ça se détend parce que comme vous avez complètement accepté que cette personne sorte de votre vie ou que la situation soit complètement modifiée et assainie, et bien là, la vie vous aide à enlever vos chaînes de dépendance karmique. Donc c'est comme si les liens karmiques pouvaient enfin sauter ou tout simplement se transformer, hein, parce que je ne pense pas qu'on puisse, enfin ça c'est mon analyse personnelle, je n'ai pas l'impression qu'on puisse se défaire des autres. Dès l'instant qu'on a croisé quelqu'un, même si c'est qu'un regard avec quelqu'un, un inconnu dans la rue, il y a un lien, parce qu'on est tous connectés. Par contre, il y a des liens qui sont plus ou moins actifs, qui sont plus ou moins impactants. Et le but ici, c'est que ça ne vous impacte plus. Donc je pense que vous allez vraiment sentir une grande délivrance au mois de novembre. Voilà. Et décembre, eh bien, écoute, vous terminez en beauté, c'est parfait. L'ermite, c'est bon. C'est bon, j'ai retrouvé ma guidance intérieure. C'est bon, je me sens libre. C'est bon, j'acte que le passé est passé. Et tout ce que j'ai vécu, l'ermite il regarde vers le passé, tout ce que j'ai vécu, c'est intégré, digéré, et je vais m'en servir pour la suite pour surtout pas refaire la même danse. Hein. Ça c'était presque une danse macabre, hein. C'était pas très sympa. Donc maintenant je sais, j'ai compris certaines choses à propos de moi et j'ai évolué. Voilà, c'est là aussi où les cartes conseils nous disent que ayez confiance dans votre capacité à mener à bien cette situation, à obtenir un succès finalement, à sortir grandi de ce truc-là, même si la patience est de mise, les gars. Elle est vraiment de mise. Ça, j'ai envie de dire respirer, et puis pas qu'une fois, hein, va falloir apprendre à méditer pour gérer les émotions et les aléas. Rien de dramatique, mais on voit que le lien karmique vous fait bosser très fort. Voilà. Donc en général, quand on vit ça, c'est pour après.
Je vous donne un avant-goût, hein, mais très clairement, c'est tellement systématique que je préfère vous le dire maintenant. Ça vous donne aussi peut-être de l'espoir que je vous le dise. Quand on sort d'une relation karmique, quand on arrive à s'en détacher, quand on travaille bien dessus, c'est pour quelque chose de magnifique après. Voilà, c'est vraiment, ça ouvre à d'autres choses. Alors parfois on se coltine plusieurs en même temps, des relations karmiques, ou les unes à la suite des autres, mais il y a un moment où ça s'arrête, et où c'est beaucoup plus facile aussi de repérer l'arnaque. Ok? Donc faites-vous confiance. Faites confiance en la vie que si vous vivez ça, c'est pas pour rien et que c'est pour vous ouvrir à une autre forme de relation, quelque chose de potentiellement plus cool, Raoul. Voilà. Alors, on termine ici. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo pour partager votre ressenti avec les autres cancers. Si vous voulez être formé au tarot, suivre un programme analakashique pour justement être en autonomie sur vos guérisons de mémoire et de liens karmiques, faites-moi signe, hein, je forme à ça. C'est uniquement sur appel découverte. Voilà, je vérifie avant que c'est possible pour vous. Il y a quelques prérequis par rapport à ça, mais rien de fou, hein, rassurez-vous. Mais voilà, j'ai quelques questions à poser quand même avant de former sur ce point. Et ensuite, voilà, coaching, guidance, retraite. Je fais plein de choses, donc allez voir sur mon site internet qui est dans la barre d'information en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et profitez de votre vie. On se retrouve très prochainement. Si c'est pas en consultation, ce sera par YouTube, j'espère. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.